Coucou. Coucou les filles. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre d'être en live. Même si je fais des stories quotidiennement, c'est pas pareil. Ça va, merci. Un petit peu stressée, je vous l'avoue. Coucou. Je me suis connectée quelques minutes avant. Je sais pas si vous avez toutes vu mes stories, mais en fait ce soir je fais un live sur la PMA, sur la fertilité, sur la gynécologie, tout ça, tout ça. Et je serai en compagnie du docteur Cohen d'ici quelques minutes en fait. Donc je vous préviens tout de suite, le live c'est sur ce thème-là. Merci. Ça va aller, oui. On verra si ça va. Je me suis mise dans la chambre de Liana là parce que en bas c'est la cohue. Les mamans vous connaissez. 3 enfants, le repas, débarrasser la table, vider le lave-vaisselle, enfin bref. Du coup en bas c'est l'apocalypse. Du coup je me suis isolée tranquillement. J'espère que vous n'entendez pas le boucan derrière. Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez toutes bien. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe les lives. Je ne sais même pas comment on invite quelqu'un. Merci beaucoup Léa, c'est gentil. Ils me foutent un souk en bas. Guerrière en PMA, exactement. Exactement, donc c'est pour ça que je sors un petit peu de ma zone de confort ce soir. Hein. Je le répète, mais les lives, c'est pas du tout mon truc. Je me dis, si ça se passe bien, pourquoi pas de temps en temps en faire pour papoter tout ensemble. Mais voilà, je sors de ma zone de confort ce soir. Euh, Tout simplement pour parler justement de l'infertilité, de la fertilité en général. Voilà, encore une fois, de la PMA, de la gynécologie, tout ça, tout ça. Donc d'ici peu, là, le docteur va se joindre à moi, si je sais comment ça fonctionne. Alors, j'ai vu passer par là. Euh, Comment on fait pour ajouter quelqu'un? C'est pas ça. Voir la demande. Donc, il faut que le laboratoire Nurelia fasse la demande de participation au live. Je pense. À rejoindre la vidéo. Alors, excusez-moi, ça prend quelques secondes parce que. Pour l'instant, peut-être qu'ils ne sont pas là. Alors. Excusez-moi les filles, je cherche comment ça fonctionne. Bonsoir de Rennes. Ah, on est toutes proches. C'est la clinique où j'ai fait notre parcours PMA, c'était à Rennes. Si quelqu'un sait comment on fait pour inviter quelqu'un au live, je veux bien. Oh là là. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Ils arrivent.
À la sagesse, je suppose. Oui, exactement. On a été suivi à la sagesse et également avec Docteur Moy. Docteur Moi, Docteur Moy. C'est bon, merci, j'ai réussi. Ils arrivent, normalement. Alors, ça y est, mettre le son. Bonsoir. Alors, moi je vous entends pas. Est-ce que vous avez le son, les filles? Parce que moi je n'entends pas le docteur. Non, c'est moi qui ne dois pas avoir de son. Nous non plus, on n'a pas de son. Alors, vous m'entendez moi, les filles, ou pas? Pas de son non plus. Non. D'accord. Donc, docteur, on vous entend pas. Moi, c'est bon. Toi, oui, mais pas le docteur. Je pense qu'il va revenir. Petit problème technique. Donc, il a mis j'essaie de régler ça. C'est tout flou pour lui. Ouais, j'ai cru que c'était de ma faute parce que nous, on a un réseau pourri en ce moment. On va bien voir. Du coup, les filles, je vous préviens quand même, j'ai préparé quelques-unes de vos petites questions que vous m'avez laissées dans les petites boîtes à questions, mais du coup, je ne pourrais pas toutes les retranscrire. Donc, si vous avez des questions ce soir, n'hésitez pas à les poser directement sur ce live et comme ça, on y répondra au fur et à mesure. Enfin, surtout le docteur, en fait, qui est un professionnel, pas moi. Bon, je vais essayer de le réinviter. J'essaie de voir passer vos messages. Alors, je travaille sur le CHU de Rennes Hôpital Sud en maternité, bloc obstétrique, urgence mater. Ah, moi, j'ai pas été à la maternité du côté de Rennes. Eh ben non, on vous entend pas, docteur. Enfin, en tout cas, pas moi. Est-ce que le micro est activé? Il y a un micro à activer sur Insta, donc ça doit être comme moi, ça doit être juste en dessous de vous là. Il y a micro, caméra. Est-ce que le micro est activé? Parce que là, on vous entend pas. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Faudrait qu'il désinstalle et réinstalle Instagram. J'avais eu le problème une fois. Oh bah alors là, on n'est pas rendu. Non, c'est peut-être juste le micro. On vous entend pas, non.
Sinon, on va tous recouper. Peut-être que on recommence à zéro, je sais pas. Si c'est lui qui lance le live et qu'il t'invite. Aussi, dans ces cas-là, peut-être on peut essayer que vous lanciez le live pardon, et que je vous rejoins. On peut essayer dans le sens là. Ça, c'est les aléas du direct. Peut-être une solution. Et je vous attends, il n'y a pas de souci. Du coup, les filles, parmi vous, là, si vous vous connectez ce soir pour regarder ce live, est-ce que c'est parce que vous êtes curieuse du sujet de la fertilité ou est-ce que c'est parce que vous avez eu ou vous allez avoir un parcours peut-être en PMA? Enfin, n'hésitez pas à me dire un petit peu, le temps que le docteur revienne. Faut lire sur les lèvres. Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Peut-être si c'est lui qui lance le live. Ouais, ça, on va essayer après au pire. Sur Saint-Malo, pas sur Rennes. Oui, j'ai accouché sur Saint-Malo. Exactement. En fait, on habite un peu entre Rennes et Saint-Malo. Voilà, mais Saint-Malo reste plus proche. On va lancer le parcours PMA si rien avant janvier. D'accord, ok. Bah, je pense que ce live, il peut être très intéressant, notamment si vous avez des questions sur tout ça. Et puis voilà, d'être soutenu, de parler avec des gens qui ont aussi eu ce parcours, etc. Ça peut peut-être aider. Donc n'hésitez pas vraiment à échanger entre vous aussi. Enfin voilà. PMA depuis 3 ans, je viens de Belgique. Bonsoir. Je n'ai jamais réussi à tomber enceinte. C'est incroyable le nombre de personnes, de couples, de femmes, d'hommes qui galèrent en fait à avoir des enfants. Parce que des fois c'est problème de la femme, problème de l'homme, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est car grossesse biochimique à répétition. Puis il y a tellement de choses qui peuvent expliquer une infertilité et aussi parfois il n'y a aucune explication à ça. Donc c'est pas toujours facile. Alors, de tout un parcours PMA pour ce troisième bébé. Ah, Ah, enfin! ça y est. Oh Bonsoir là docteur. là! Ok, C'est bon, moi je vous entends. Donc normalement ça moi devrait être aussi, moi bon. aussi. Je pense que c'est bon pour vous aussi les filles. Vous Oui, entendez oui, tout le monde? j'entends très bien, là, il n'y a pas de D'accord. problème. Ok. Donc bah, il y a déjà des personnes qui se sont connectées. Du coup je me suis fait des petites fiches, tout ça un petit peu. Donc, comme je disais aux filles ce soir, donc le live, il a pour but de parler déjà de vous. Vous allez pouvoir vous présenter juste après, évidemment, pour expliquer un petit peu votre parcours professionnel, tout ça. Donc, vous êtes aussi le fondateur des laboratoires Murilia, dont Tout vous à allez, fait, dont vous allez nous parler également. Et donc, j'expliquais justement que vous étiez là aussi ce soir pour pouvoir répondre à certaines questions tout à qu'on peut vous fait, poser. Voilà. tout Donc, je vous à laisse vous fait. présenter déjà et nous dire un petit peu votre parcours. Alors, au départ, j'étais médecin, un chercheur à l'Institut national de la recherche médicale, où je m'occupais justement de reproduction. Donc, ça fait un bail que je m'occupe de reproduction. D'accord. Et au bout d'un moment, j'ai fait de la gynécologie, j'ai créé à Lyon D'accord. et nous avons monté des unités de fécondation in vitro parmi les premières en France. Ça remonte à 1986. C'est pas Ah oui, d'hier. d'accord. J'étais même pas née. Voilà, donc on était parmi les premiers à faire, à créer une unité de fécondation in vitro pour la fertilité. Et depuis, on a fait beaucoup de progrès. Et dans le travail classique de traitement de l'infertilité en général, je n'ai pas trouvé
les produits qui me convenaient pour aller encore plus loin dans ce qui était convenu dans les traitements classiques de la fertilité. Alors, D'accord. alors comme j'étais un chercheur, j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai créé D'accord. beaucoup de produits. Et alors, ce qui est important à savoir, parce que jusqu'à présent, je suis frappé par le fait que le corps médical en général, de la fécondation in vitro, de l'infertilité en général, utilise une espèce de produit standard pour tous les cas de figure. Or, mon expérience de chercheur, de clinicien, m'a amené à fouiller le dossier des fertilités. Ça veut dire qu'avant de donner un complément, les traitements classiques de stimulation, tout ça, on les connaît. Oui. Ce qui manque, c'est justement le complément qui lève le blocage. Or, dans chaque pathologie, aussi bien chez l'homme que chez la femme, les cas sont différents. En gros, on peut dire qu'il y a chez la femme 4 grands tableaux qui se présentent et qui sont à l'origine de l'infertilité. Il y a les tableaux muets, c'est-à-dire l'homme et la femme ont été explorés, hystérographie, spermogramme, AMH, etc. On ne trouve rien. En réalité, en réalité, quand vous creusez, vous trouvez des problèmes de mutation enzymatique chez la femme et chez l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une enzyme qui transforme l'acide folique méthylé, il ne sert à rien parce qu'il ne sera pas intégré, il ne jouera pas son rôle qui est double. Premièrement, Ah, ça coupe. Ça a coupé, on vous entend plus. Ah, ça y est. d'homocystéine qui bloque. Quand vous avez une homocystéine élevée, Ça coupe. je ne suis pas très expert en... je suis désolé. Chacun son domaine, mais ouais, il y a des moments où il n'y a plus de son. Alors donc, l'acide folique n'est pas utilisé et du coup, lorsqu'il existe cette mutation, eh bien vous avez au niveau du génome une instabilité. C'est la cause principale de l'échec. Alors je vois dans mon cabinet toute la journée, on venait me dire, écoutez, j'ai fait tous les examens, le spermogramme, l'hystérographie, ceci, cela, et je n'ai rien. C'est exactement ce que j'ai eu. Je leur fais un dosage de l'homocystéine, une analyse de l'enzyme MTHFR, je ne vous dis pas le nom total chimique, il est barbare, l'éthyltétrahydrofolate réductase. C'est une enzyme capitale qui rend l'acide folique actif. À partir du moment où il est actif, il va diminuer le rôle négatif d'homocystéine. Mais comme il n'est pas seul, il est associé à ces coenzymes, notamment la vitamine B6, qui, elle, va jouer de façon endogène sur le côté négatif du stress oxydant. Or, le stress oxydant, Dieu merci, et les couples infertiles, ils n'en manquent pas. L'alimentation, la cigarette, tous les produits abominables que l'on ingère et que l'on boit. Et voilà. Alors donc, l'acide folique méthylé grâce à la MTHFR, via la B6, réduit le stress oxydant et améliore la stabilité de la méthylation du génome, de l'ADN. Donc C'est pas c'est systématique capital. ces examens-là. Parce que Hein? moi, j'ai jamais eu ces Eh ben examens-là, oui, pardon, c'est pas eh ben systématique. oui, eh ben oui. Non, parce que c'est cher,
c'est pas remboursé. La Sécu rembourse l'aspirine, mais ne rembourse pas des choses aussi fondamentales. Oui. Mais bon, il y a aussi l'information des centres. Ça fait des années que nous prêchons dans le désert. J'ai écrit avec des collègues une vingtaine d'articles internationaux. Ça commence petit à petit à se savoir, notamment à Paris. L'équipe de Paris, les équipes à Paris connaissent et utilisent nos produits. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est le premier tableau. On ne trouve rien chez l'homme et chez la femme. Bien. Mais il y a un deuxième tableau qui est aujourd'hui, malheureusement, extrêmement fréquent. C'est le syndrome des ovaires micropolykystiques. Ça veut dire quoi? Il y a un jeu hormonal qui fait que il y a une résistance à l'insuline qui s'installe en même temps qu'un métabolisme des androgènes qui se transforme en œstrogène. Et le résultat, c'est qu'on a beaucoup de kystes sur l'ovaire, de follicules sur le du type kystique qui ne contiennent rien, ou quand ils contiennent, ils sont immatures. Donc, ça n'aboutit pas. Alors, nous, on a créé un produit qui traite, c'est tout le système de l'inositol, et notamment le caronositol, qui est un rapport très précis entre le myoinositol et le kéroinositol. Or, sur le marché, vous voyez plein de produits, un peu de ci, un peu de ça. Vous voyez, ça, c'est précis. Il faut du caronositol, qui est un rapport de 1/6, qui vous donne la clé de l'infertilité liée au syndrome des ovaires micropolykystiques. D'accord? Oui. Et doit être doublé et intégré dedans tout ce que je viens de dire sur l'acide folique avec ses coenzymes. D'accord? Alors, le premier dont je vous ai parlé, la mutation enzymatique, il y a un produit chez nous qui marche, c'est tétrafolique. Et puis, il y a le syndrome des ovaires polykystiques qui contiennent en eux-mêmes le tétrafolique, plus le caronositol, plus d'autres vitamines, etc. Et ça s'appelle, comme son nom l'indique, polykystics. Syndrome des ovaires polykystiques. Il y a un troisième tableau. Le troisième tableau, il concerne une maladie aujourd'hui, malheureusement, extrêmement fréquente de la femme, c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est l'installation d'une inflammation. Il y a 3 mots qui caractérisent l'endométriose. L'inflammation, le stress oxydant et la conversion d'androgène en oestrogène. D'accord? Eh bien, et là, c'est un cercle vicieux. L'inflammation crée le stress oxydant, le stress oxydant crée l'inflammation, et tout ça est entretenu par la conversion des androgènes en oestrogènes. Ce sont ces 3 mots. Eh bien, nous avons un produit qui traite justement l'inflammation, un anti-inflammatoire puissant, endogène. Il y a un qui traite un antioxydant très puissant, et on a, mais de façon séparée, parce que les comprimés, les gélules ne peuvent pas contenir indéfiniment plein de choses, eh bien, on a mis à côté un produit qui interdit la conversion des androgènes en oestrogènes. Et c'est l'association de ces deux que l'on donne aux femmes qui ont une infertilité liée à l'endométriose. Et ce produit, ça s'appelle tout bêtement métriose. On ne peut pas oublier. Enfin, le quatrième produit, le quatrième tableau dont je vous parlais est extrêmement préoccupant parce que ça s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, il y a une espèce d'extinction et ça frappe des femmes jeunes. C'est ça qui est. J'ai des patientes de 28 ans qui ont une IOP. C'est quand même grave. Eh bien, elles ne fabriquent plus des ovocytes, ou alors, quand on se met à les bombarder de stimulants, elles en fabriquent 2, 3, 4 maximum. On leur propose la fécondation in vitro, ce n'est pas une bonne indication, parce que de toute façon, les ovocytes ne sont pas mûrs. Il ne s'agit pas de bombarder un ovaire qui ne fabrique que de façon
de façon parcimonieuse les ovocytes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire, là aussi, des antioxydants, des anti-inflammatoires associés à l'ergothionéine, c'est l'associé en endogène qui aide à fabriquer un peu plus de follicules à partir des ovogonies, qui sont le stade zéro de la formation ovocytaire. D'accord? Et enfin, on a développé, en analysant les dossiers, là aussi, il faut des produits spécifiques. Il ne faut pas prendre des produits qui marchent pour le syndrome des ovaires polykystiques, pour l'endométriose, chaque cause a un produit spécifique. Alors là, nous avons mis au point un complexe d'ingrédients qui joue sur la maturation que l'on doit appliquer dans l'insuffisance ovarienne, dans l'endométriose et dans le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un truc à part qu'on ajoute pour améliorer la valeur de l'ovocyte pour qu'il devienne viable. D'accord. Et ça s'appelle, notre produit de l'insuffisance ovarienne, c'est un produit qui est spécifique à cette pathologie. Alors maintenant, l'homme. L'homme, c'est un... Alors, la pathologie de l'homme, elle est différente de celle de la femme, en ce sens qu'il a un historique, j'allais dire, embryologique, un peu primitif. Quand je le dis dans ma patientèle, qu'ils se sentent un peu vexés, en fait, le système anatomique de l'homme, il n'est pas terrible. Celui de la femme est beaucoup plus perfectionné et spécialisé. Les systèmes hormonaux de la femme sont extrêmement délicats. C'est un rapport, une balance délicate et en même temps, comme si une femme conduisait une voiture en appuyant sur le frein et l'accélérateur. D'accord? Mais ça nous laisse de la marge pour jouer. Chez l'homme, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas ces nuances. Alors, il est surtout, bien sûr, tout ce que je viens de dire sur l'ovocyte est valable pour le spermatozoïde. D'accord? Mais chez l'homme, il y a une caractéristique particulière, c'est la fragmentation de l'ADN et de la décondensation de l'ADN. C'est quoi? La fragmentation, c'est quand il y a un stress oxydatif, et Dieu merci, ça ne manque pas, avec la cigarette, et ils bouffent n'importe quoi, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, ils fracturent leur ADN et leurs spermatozoïdes, ils ne servent plus à rien, quoi. Au-delà de 15% de fracture, ça ne marche plus. Ça veut dire que quand il y a un problème au niveau du couple, il faut faire la fragmentation. Ça se calcule dans un laboratoire. Alors c'est pareil, c'est pas remboursé, ça coûte cher. Bon, je vous ai déjà parlé de j'ai les boules parce qu'à la Sécu, on rembourse n'importe quoi et on ne rembourse pas des choses fondamentales comme ça. Le deuxième élément, c'est la décondensation. Ce sont deux éléments différents. La décondensation, c'est une espèce de désorganisation de l'ADN, d'accord? Et c'est pareil, ça ne marche pas. Au-delà de 15%, ça ne marche pas. Alors, on a deux produits. Pour la fragmentation, au-delà de 15%, il faut utiliser Fertibiol. Fertibiol, c'est un antioxydant puissant, violent, qui ratatine la fragmentation. Mais attention, ne l'utilisez pas plus de 4 semaines. Pourquoi? Parce que si vous l'utilisez au-delà de 4 semaines, vous allez déboucher sur la désorganisation. Et ce que vous avez gagné d'un côté, vous perdez de l'autre. Alors, on a mis au point un traitement dual. 1 mois Fertibiol et les 3 mois qui suivent, Condensil, dont le but est de condenser pour éviter justement la dispersion dont je viens de parler. D'accord? Voilà pour l'homme.
Alors évidemment, on a aussi des petits trucs pour les booster un peu, parce que dans les cas, pour les booster, pour que le spermatozoïde ne se casse pas la figure dans le trajet olympique qu'il est obligé de traverser le vagin, de rentrer, de rentrer dans la douane du col, où il est souvent refoulé. Il faut qu'il monte l'utérus, qu'il aille dans la trompe. C'est un trajet, mais réellement, c'est Oui, vraiment oui. sportif, hein. Donc, il lui faut de l'énergie. Alors, on a un produit qui lui donne de l'énergie. Ça s'appelle Vigoral, qui lui donne de la D'accord. vigueur. Voilà, voilà toute la panoplie. Mais j'insiste, quand on veut traiter un couple infertile, il est capital de connaître la cause Bah et oui. de donner le produit qui va avec. Pas des produits qui. Il y en a même, j'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai eu un produit qui traite avant, quand vous êtes infertile, peu importe la cause, le début de la grossesse pour les malformations, le surveillance de la grossesse, et c'est tout juste, sinon pas dit, après l'accouchement. Vous voyez, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. D'accord. Avez-vous des questions? Oh, j'ai retranscrit pas mal de questions. Je vois qu'il y a les filles qui en posent Je aussi vous ici. écoute. Donc, je vais déjà retranscrire celle-là et si je vois les questions apparaître maintenant, je lis en même temps. Donc, déjà, la première question qui est revenue, c'est qu'est-ce qu'une infertilité concrètement et comment la déceler en fait? À partir de combien de temps on peut se dire qu'il y a une Voilà. infertilité? C'est pas compliqué. En plus, de plus en plus, il y a un article qui est apparu dans Le Monde aujourd'hui où en fait le gouvernement s'alarme que les hommes commencent à se casser la figure. Moi, ça fait 15 ans qu'on le voit. D'accord? Mais bon, c'est comme ça. Quand est-ce qu'on a une infertilité? Ben, ce n'est pas compliqué. Si au bout de 6 mois, avec des rapports réguliers, vous n'êtes pas enceinte, c'est que vous avez un problème dans le circuit. Ne traînez pas, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une dégradation des gamètes à cause de notre mode de vie, à cause de ce qu'on mange, à cause des pesticides, à cause d'un tas de saloperies qui nous entourent, et des tuyaux d'échappement dans les villes, etc. Je peux vous faire là, même dans les crèmes, même dans plein de choses, il y a des choses qui sont qui sont néfastes pour la reproduction. D'accord, ok, donc 6 mois. Bah, moi, on a mis beaucoup plus de temps avant de m'envoyer en PMA parce qu'il y a aussi, donc, comme mon cas à moi, donc l'infertilité secondaire. Donc, à partir du moment où on a eu des enfants naturellement, quand on veut un deuxième, un troisième, un quatrième, peu importe, et Eh qu'on se bien, retrouve face à un mur, on n'est pas pris au sérieux, nous. eh ben, c'est classique. Combien j'en ai des femmes que j'ai vues, que j'ai accouchées une première fois, et un an après ou 2 ans après, elles ne peuvent plus. Eh ben, c'est qu'elles ont été entraînées dans le circuit dont je viens de parler. D'accord, C'est-à-dire, et surtout pour l'homme, la cigarette. J'arrête pas de leur dire d'arrêter de fumer. C'est épouvantable, la cigarette. c'est vrai, mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, très bien. Donc, Et en la deuxième. plus, et en plus, ils sont, comment dirais-je, euh, ils sont, je le dis entre nous, ils sont un peu fragiles, les hommes. Ça, c'est pas faux. quand, quand- Avant, je blaguais avec eux, je leur disais, je regardais le supermographe, je dis, eh ben, je ne vous présenterai pas aux Jeux Olympiques. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Et il y a des femmes qui me disent, ne dites pas que c'est lui, dites-lui que c'est moi. Ouais, c'est vrai que pour l'homme, c'est compliqué Très d'accepter compliqué. ça, hein. Très, très Eh compliqué. oui, Même plus que pour une parce femme, qu'ils alors que se, pour une femme, c'est naturel, en fait. eh ben oui, ils se vivent tous comme Zorro. Quoi, eux, c'est pas possible. C'est ça. Donc, j'ai une deuxième question. Donc, c'est pour une femme qui a 32 ans, qui est atteinte d'endométriose et d'insuffisance ovarienne. Et elle Eh se ben oui. demande si elle a des chances de tomber enceinte. Oui, alors, oui, il faut vérifier, il faut que d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, alors elle associe les deux tableaux. Mhm. Il faut qu'elle prenne polykystique et métriose, les deux. D'accord. Non, non, pas polykystique, pardon. Et il faut qu'elle prenne métriose et puis le traitement de l'insuffisance ovarienne, les deux associés. D'accord. D'accord? Et on va avoir avant la fin décembre
le produit dont je vous ai parlé, Maturovo, Oui. Maturovo, qui va traiter, qui va traiter la maturation ovocytaire, qui est le problème numéro un dans l'insuffisance ovarienne. Ok. Alors, je ne parle pas de l'insuffisance ovarienne génétique qui représente qu'à 1%. Je parle de l'insuffisance ovarienne liée à cet environnement dont je vous ai parlé. D'accord. C'est très complexe tout ça quand même, hein. Il y a tellement de cas et tout que. Eh bien oui, ça fait 15 ans que je m'acharne à dire aux médecins de chaque cause à son produit. Il ne faut pas mettre des trucs comme ça, un peu de 5-MTHF, un peu de ça, un peu de ça. Ça ne marche pas parce qu'il faut des doses importantes pour chaque cas particulier. Et de toute façon, dans tous les cas dont je viens de vous parler, vous trouvez toujours le blocage de la 5-MTHF et l'instabilité du génome. Donc, il faut toujours utiliser l'acide folique et ses associés méthylés, pas n'importe quel acide folique, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. D'accord, très bien. Voilà. On a une question là, avec anomalie chromosomique. Est-ce qu'elle a une chance de mener une grossesse naturelle à terme? Donc avec une anomalie chromosomique. Mais quelle anomalie? Les anomalies chromosomiques, il y en a 150. D'accord. Donc si tu peux préciser, parce que il y en a 150. Donc là, ça va être une question qui peut aussi me concerner d'ailleurs. Est-ce qu'avec une seule trompe, qui est aussi en mauvais état, je précise, est-ce qu'une grossesse naturelle est possible? Donc par exemple, c'est mon cas. Tout à fait. Il y a un critère qu'il faut absolument vérifier. C'est d'abord l'hystérographie, la radio de l'utérus, pour voir si ça passe franchement. Et à titre complémentaire, il faut faire une célioscopie pour injecter le produit et le voir passer. Le chirurgien, il sait parfaitement si cette trompe est opérationnelle ou non. D'accord. C'est absolument incontournable. Ça a été mon cas, ça. Moi, j'ai fait tout ça, hein. J'ai fait les hystéroscopies, les célioscopies, etc. Donc moi, lors de la célioscopie, on m'a fait une salpingectomie, donc on m'a retiré une trompe. Mais ils en ont gardé une qui est un petit peu bouchée, mais ça passe tout doucement. Oui, à ce moment-là, il faut l'utiliser, comment dirais-je, en ayant vérifié qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y ait pas de syndrome associé, de faire le traitement dont je vous ai parlé, qui est complète, et vérifier la douane, le col, si la glaire est bonne, Oui. avoir des rapports normaux en période adaptée. Et aussi, à défaut, au bout d'un certain nombre de fois, eh il faut passer à l'insémination. D'accord? Un certain nombre de fois. Quand vous avez épuisé tout ça, à ce moment-là, il ne vous reste plus que la FIV. Donc, ça a été mon cas, encore une fois. Il n'y a pas eu, moi, il y a eu tout ça, malgré qu'il y ait une trompe qui soit voilà, bouchée, mais ça passe un petit peu. Oui. Il n'y a eu que des inséminations négatives, donc j'en ai fait 4 inséminations négatives, et après on a fait une FIV avec 4 inséminations. Ah, insémination. Et ensuite, on a fait une FIV avec 5 transferts avant d'avoir notre petit Noah. Ah, d'accord. Donc je pense que moi, naturellement, ça risque d'être très compliqué quand même après tout ça. Oui, tout à fait. Mais il c'est possible. faut éviter de se précipiter sur la FIV tout de suite parce qu'il y a un grand nombre de cas où, de façon ou naturelle ou par l'insémination, qu'on arrive à traverser la trompe, voyez. Mais il faut le faire, il ne faut pas trop s'attarder. Vous faites un essai de 2, 3, 4 fois maximum et après vous passez à la FIV. D'accord, ok. D'accord. La personne pour le chromosome, elle a répondu c'est chromosomes 2 et 15. Donc est-ce qu'une grossesse est possible? 2 et 15. Oui. Et là quoi? C'est une mutation? Quel est le nom? Il faut répondre le nom alors. Il faut qu'elle dise le nom. D'accord. Sinon, donc j'en avais d'autres questions de toute façon. Grossesse biochimique à répétition. Quelles sont les causes et quelles vitamines prendre? Ça, c'est l'avortement à répétition. Vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une mutation enzymatique. D'accord. De la MTHFR. Alors là, il faut
un produit que nous avons qui, toujours le squelette de base dont je vous ai parlé, tétrafolique, associé à actifolique. C'est quoi actifolique? C'est une association d'acide folique méthylé au DNA et à la B3, c'est-à-dire à la mobilisation énergétique. Elles font des fausses couches parce qu'elles n'ont pas de ressources énergétiques suffisantes pour garder le bébé. Comme il n'y a pas assez d'énergie, il est éliminé. Alors, bien entendu, il y a tout un bilan à faire sur l'avortement à répétition, mais s'il n'y a pas de cause majeure, très souvent, c'est un problème énergétique. Il faut qu'elles ajoutent actifolique. D'accord, ok. C'est noté. Je ferai un récapitulatif en story aussi pour réexpliquer aux filles. Donc, question suivante. Est-ce qu'il est possible de concevoir lorsqu'il y a des cycles très irréguliers? Bien sûr. En général, les cycles irréguliers, ils ont un plateau lutéal qui est court. Oui. Alors, à ce moment-là, on donne une stimulation, soit par le clomide, soit par le gonal, et on localise avec l'échographie la période où il y a un follicule ovulatoire. D'accord. Et on vérifie la glaire, et là, s'ils n'ont pas de problème majeur avec le mari, et si elle ovule correctement avec l'échographie, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas enceinte. D'accord, ok. Bon, c'est rassurant, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Alors, là, ça concerne un homme, donc il y a une nasospermie. Est-ce que c'est PMA obligatoire? Alors, absolument. Quelle est la cause? Est-ce que c'est une azoospermie excrétoire ou sécrétoire? Ce n'est pas la même chose. Excrétoire, ça veut dire qu'elle a un obstacle dans la tuyauterie qui éjecte. D'accord. Et sécrétoire, c'est à la base, là, il n'y a rien à faire. Il faut passer au don. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ne nous a pas concernés, donc c'est intéressant de savoir. Ben oui. Alors là, c'est une petite question un petit peu tabou, mais je la pose quand même parce qu'il y a beaucoup de filles qui me l'ont posée. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le vaccin du Covid et les difficultés à tomber enceinte alors qu'auparavant, il n'y avait pas de souci? Est-ce qu'un vaccin peut causer… Alors, a priori, je dirais non, mais il y a eu beaucoup de couples qui nous en ont parlé. Oui. Et au stade de la recherche d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire s'il y a une liaison de cause à effet. D'accord, d'accord. Donc, c'est pas un non catégorique non plus, quoi. Non. D'accord. Alors là, c'est une question un petit peu différente aussi. Donc, c'est pour une femme qui a des dyspareunies. Donc, c'est les douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. Je le dis pour les filles qui regardent, parce que vous, je sais que vous savez déjà. Donc, que faire pour ça? Alors, il y a un principe, classiquement, on faisait des massages vaginaux par le kiné. Et ça donnait d'assez bons résultats, mais c'était long. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des appareils qui donnent des appareils extrêmement intéressants. Il y a un médecin à Nantes qui utilise beaucoup ça, avec de très très bons résultats. C'est des appareils qui sont anti-inflammatoires. Ils déclenchent des trucs magnétiques qui déclenchent et donnent un anti-inflammatoire, j'allais dire, par des ondes. D'accord, ok. Mais ce n'est pas très répandu. On est en train de monter à Lyon une unité comme ça, associant les produits et ces machines. D'accord, ok. Est-ce que ça concerne pas mal de femmes finalement? Ah ben, bien sûr, énormément. Ouais, plus que ce qu'on pense. Oui, il faut qu'ils demandent au kiné, et encore aujourd'hui, ça devient très compliqué, parce qu'il ne faut pas que ce soit un homme, parce que sinon, je ne vous dis pas les risques. Et quand c'est une femme, j'ai envoyé beaucoup de mes patientes, j'en avais des patientes, et en général, les kinés, ils évitent. Mais bon, il faut qu'ils trouvent des kinés qui acceptent de leur faire des massages vaginaux. Pour relâcher le muscle, c'est une contracture du muscle, c'est aussi bête que ça. D'accord, ok.
D'accord. Merci. Alors là, on a une personne qui dit azospermie AZF, C. Moi, RAS, donc rien à signaler. 3 échecs d'insémination avec donneur. Quel pourrait être le problème? Eh bien, il faut que le donneur soit contrôlé. D'accord. Parce que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas ces examens systématiques dont je vous ai parlé, de la fragmentation et de la décondensation. Et à mon avis, on ne devrait pas donner un sperme comme donneur si on n'a pas contrôlé ces deux paramètres. Parce Oui. qu'on peut injecter un sperme apparemment normal, en réalité, il est fracturé ou décondensé. Ça devrait être obligatoire en fait de Oui, vérifier. mais vous savez, on a tellement de choses à faire en France. Alors, on a une personne qui dit aussi que faire pour épaissir l'endomètre en sachant qu'elle prend tétrafolique et Oui, procréa. je crois qu'elle m'a déjà écrit et j'ai déjà répondu. En D'accord. fait, l'épaisseur de l'endomètre dépend plus des œstrogènes. Il faut qu'elle ait, des œstrogènes dans le traitement. Et il y a maintenant une nouvelle technique qui n'est pas utilisée partout, qui est interdite en France, bien entendu, parce qu'en France, tout est interdit. C'est seulement après que le monde entier ait utilisé le produit qu'on nous autorise. Il y a ce qu'on appelle le PRP. Le PRP, c'est une injection de cellules souches qu'on prend chez la femme. On concentre, on prend, on les injecte dans l'endomètre ou dans l'ovaire, dans l'insuffisance ovarienne. D'ailleurs, c'est le traitement ultime. On injecte dans l'ovaire des cellules souches qui régénèrent les ovocytes. D'accord. Mais ça ne se fait pas partout. Actuellement, ça se fait en Europe de l'Est, ça se fait à Genève, ça se fait au Maroc. Et oui, mais en France, pour des Pas encore. raisons administratives, ça va venir. Mais bon, pour l'instant, ça n'y est pas. D'accord, ok. D'accord. Alors, que je reprenne tout ça. Euh, Ah oui. Donc, comme toute femme en PMA, j'y ai eu le droit. Donc, ce fameux acide folique, est-ce que c'est vraiment nécessaire, la petite boîte banale qu'on a en pharmacie qui est prescrite vraiment à tout le monde? Ça ne sert à rien. D'accord. Ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit méthylée. Et chez nous, ça s'appelle nurifolique. Oui. Et ça coûte pas cher. Ça coûte 8 ou 10 euros, je ne me souviens plus. Et lorsqu'il y a des antécédents de fausses couches, il ne faut pas prendre nurifolique, il faut prendre actifolique parce qu'il y a de l'énergie. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le rôle essentiel d'énergie dans les fausses couches à répétition. J'essaye de noter au fur et à mesure, mais oh là là. Donc, nurifolique. Et s'il y a des antécédents de fausse couche, on est sur Actifolique. actifolique. Voilà, c'est ce que j'ai noté. J'ai oublié la barre. D'accord. Alors, ça doit toujours être utilisé, mais lorsqu'il y a une infertilité, quand il y a une notion d'infertilité, aussi bien actifoliques que nurifoliques ne sont pas suffisants. Il faut utiliser tétrafolique. Le Tétrafolique. tétrafolique, il est accompagné par un ensemble de coenzymes qui agissent sur le stress oxydant via en endogène, en fabriquant le glutathion, qui est un antioxydant universel. Et D'accord. tout ça pour stabiliser la méthylation de l'ADN. C'est l'élément essentiel. D'accord. OK? Ok. Alors, on a une femme là sur ce live qui dit 44 ans, est-ce qu'elle a le droit encore, est-ce qu'elle peut espérer pouvoir aller en PMA en France à 44 ans? Donc, en France, c'est 43 ans, dernier, dernier délai. Mais vous savez, et ça aussi, je le dis souvent dans ma clientèle, les femmes sont très différentes. Des fois, on a des femmes encore, euh, encore fécondes au-delà de 43 ans. C'est vrai que le pourcentage est assez faible, mais il ne faut pas qu'elles se lancent tout de suite dans la fécondation in vitro, parce que ça ne marche pas. Vous voyez, il faut, il faut essayer de rester le plus près possible de la nature en donnant les compléments adéquats. Et surtout, avant de se lancer là-dedans, de faire une échographie pour savoir si elles ovulent correctement
à J11 ou J12 et font une écho et on voit s'il y a un follicule actif ou pas. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'elle a bien entendu. J'essaye de lire en même temps. Endométriose, fibrome, interne et externe, et saignement depuis 3, ça passe trop vite, depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il n'y a plus de son. Ah si, c'est bon. Pas entendu. Il faut que j'essaye de retrouver. Endométriose plus fibrome interne et externe. Elle a des saignements depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a un fibrome Interne et externe, plus l'endométriose. plus l'endométriose. Et elle saigne depuis 3 semaines. Est-ce que le fibrome bombe dans la cavité ou pas? Alors, il faut qu'elle réponde à cette question. Il est situé où? Dans le myomètre, à l'extérieur, ou qui bombe dans la cavité? Ce n'est pas du tout le même problème. D'accord, je vais attendre qu'elle réponde si elle voit la réponse. On avait aussi, avec quel complément peut-on améliorer les paillettes suite à une biopsie Les testiculaire? quoi? Avec quel complément ou comment améliorer les paillettes suite à une biopsie testiculaire? Les paillettes. Oui, Les paillettes, c'est trop tard. On ne peut rien d'accord, faire. d'accord, ok. D'accord, très Il aurait bien. fallu, avant de donner le prélèvement pour les paillettes, de prendre des compléments pour Voilà, modifier l'environnement. d'accord, ok. Bah, peut-être pour la prochaine fois alors. Alors, on a une autre question ici aussi. Je me la pose moi-même pour être honnête. Le surpoids, est-ce que ça joue vraiment sur l'infertilité ou est-ce que c'est une cause que les médecins donnent? Parce que dans la vie de tous Non, les c'est jours, essentiel. C'est d'accord. essentiel de ne pas être en surpoids quand on veut être enceinte parce que c'est Ah, ça a coupé. un PK simple, ce que j'appelle stade 1 et 2, D'accord, et qui sont liés surtout à la résistance à l'insuline. D'accord? d'accord. Et puis, il y a des cas plus graves, 3-4, qui sont associés à un surpoids. Autrefois, on les appelait le syndrome de Stein-Leventhal. Ils étaient vraiment en surpoids et c'était un handicap important. Et d'ailleurs, généralement, ils ont un peu de poils, de moustaches, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on voit bien ces deux cas. Mais le surpoids en général, il faut maigrir pour avoir plus de chances d'être enceinte. D'accord, ok. Bah, merci, parce que là au moins c'est une réponse claire et honnête qu'on se posait toutes, je pense. Alors ici, on a Marine qui dit, peut-on améliorer une AMH très faible avec le tétrafolique et Une, Procréalia, sachant une qu'elle est atteinte d'endométriose? j'ai pas compris, excusez-moi. Ça va très vite les messages. Peut-on améliorer une AMH très faible avec le tétrafolique et Procréalia en sachant qu'elle a aussi de l'endométriose? Alors, il faut qu'elle ajoute en plus métriose. Il faut qu'elle les associe. Il faut D'accord, qu'elle associe. Il faut traiter les différentes causes. L'AMH, c'est déjà l'insuffisance ovarienne. Donc, elle a procrédia plus tétrafolique. Et puis l'endométriose, c'est l'endométriose. Il faut la traiter comme telle par métriose. d'accord. Donc, comme ça, elle a sa Et réponse. là, on peut améliorer. D'accord. Alors ici, déchirure du J'ajoute un ligament. mot. J'ajoute juste un mot. Oui. Il faut qu'elle prenne pour améliorer ses chances, mais pas Ah, ça coupe. décembre. Et on aura Maturovo, qui est D'accord. un produit pour la maturation de l'ovocyte. Comme ça, elle améliore tous les paramètres qui aboutissent à une grossesse. D'accord, ok. D'accord. J'essaye de lire les films, mais il y a tellement de questions. Euh, peut-il y avoir des récidives de cancer de l'endomètre quand il y a eu ablation de l'utérus et des ovaires? Y a-t-il cancer? Il y a un récidive cancer de l'endomètre? Non, puisqu'il n'y a plus d'endomètre. D'accord. Comme ça, c'est clair. Quels sont les risques et les causes des œufs clairs? Ah, les œufs clairs, eh bien, c'est l'insuffisance ovarienne. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais au début, il y a une mauvaise maturation ovocytaire et ça évolue, mais il n'y a rien dedans. D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'il On faut le faire pour voit, ça? on le voit dans l'insuffisance ovarienne, on le voit dans le syndrome des ovaires micropolykystiques. Oui, d'accord. Ça défile. Alors, du coup, pour la femme qui a l'endométriose, fibrome interne et externe, c'est la face postérieure de l'isthme utérin au contact De l'endomètre. du De- taurus. Je sais pas ce oui, que... du D'accord, taurus, oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, s'il n'a pas de répercussion sur la cavité utérine, on s'en fiche. Vous voyez, ce qui est d'accord, important dans les fibromes, c'est quand ils ont une évolution à l'intérieur de la cavité utérine, où ils vont bomber, ils vont réduire la cavité en volume et ils vont étirer l'endomètre qui est moins opérationnel. À d'accord, ce ok. moment-là, quand c'est comme ça, on l'enlève une espèce de comment dirais-je, on, 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 on l'enlève par l'intérieur, vous voyez, on le rabote, voilà le mot. On le rabote à l'intérieur, mais seulement quand il bombe dans la cavité utérine. D'accord, ok. Voilà, tu as eu ta réponse, je pense. 5 inséminations avec une fausse couche biochimique, 3 FIV, dont une FIV XI, et que des échecs. Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre en sachant qu'elle a une insuffisance ovarienne? Et Je j'ai une refais un topo activation après. ovarienne, voilà, Procrélia, comme je disais tout à l'heure, Voilà. et Je vais plus noter tout et je referai mes. Maturovo à la fin décembre. Oui, Procrélia et Maturovo qui arrivent fin décembre. Procrélia tétrafolique pour l'insuffisance ovarienne Voilà. et Maturovo quand on l'aura, parce qu'il est en fabrication. D'accord. Ok. Alors moi je note, mais notez aussi pour vous les filles. Mon conjoint a des spermogrammes très variables. Comment les améliorer? Eh bien, il faut qu'il prenne des antioxydants du style tétrafolique et Procrélia homme. Il faut qu'il associe les deux. D'accord. Procrélia homme plus tétrafolique. Et plus, je leur donne souvent un produit qui est ce que j'appelle oséo masculin. Oséo masculin, c'est un nom, je ne sais pas quoi. Bon, quel est l'intérêt? C'est que ce sont des plantes qui boostent les différentes caractéristiques du sperme. En fait, en principe, il est mis sur le marché pour avoir de meilleures érections. En réalité, ce qui est intéressant dans ce produit, c'est qu'il améliore les différents paramètres du sperme. La migration, la mobilité, le nombre, etc. Donc, D'accord. elle additionne tout ça. D'accord, ok. Merci. Les filles, de toute façon, je le redis, mais je vous ferai un petit topo en story ou quoi. Je vous remettrai tous les noms, etc. pour celles qui n'ont pas tout suivi. Il y a une question qui était très intéressante aussi. Pourquoi est-il si difficile de tomber enceinte de nos jours, alors que dans le temps, en tout cas, ça semblait beaucoup plus simple, il y avait Eh beaucoup moins bien, de problèmes. je vais vous donner la réponse. Elle est toute, Ah, attendez, docteur, ça a coupé le son. Voilà, allez-y. elle est toute simple. C'est le milieu où nous vivons. Il y a de la pollution partout. La pollution, les pesticides, l'alimentation qui est bourrée de choses chimiques, tout ça a une répercussion sur la fabrication des gamètes chez la femme et chez l'homme. D'accord, ça m'étonne pas. Je m'y attendais un petit peu à cette réponse. Alors, donc là, on avait la différence entre l'infertilité et la stérilité. Parce qu'il y en a Eh beaucoup bien, qui... par définition, la stérilité est définitive. L'infertilité, il y a des causes qu'on peut traiter et elles peuvent être enceintes. C'est la Voilà. différence entre les deux mots. Donc, stérilité, c'est obligatoirement une Et adoption. d'ailleurs, quand on vient pour un traitement, il faut parler que d'infertilité. La stérilité, c'est quand on a constaté par les examens qu'on ne peut rien faire. Là, il y a une stérilité. D'accord, ok. Alors, déchirure du ligament utérosacré. Quelle solution pour soulager lors des rapports? Les douleurs.
Les douleurs du ligament utérosacré. Oui, 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 oui. Ça, c'est un grand problème. Eh bien, en fait, la seule solution, c'est la chirurgie. Mais c'est une chirurgie très fine. D'accord? Il faut, en fait, ça, c'est de l'endométriose, très probablement. Ah, En, en célioscopie, on va gratter, enlever, stériliser les lésions endométriosiques de l'utérosacré. d'accord. Ça mérite une célioscopie. Donc une célioscopie qu'il faudra faire. Ah oui, pour voir à quoi c'est dû. D'accord. On avait aussi à partir donc de combien de temps d'essai bébé on peut déceler une infertilité. Donc tout à l'heure vous parliez de 6 mois. En gros, si au bout de 6 mois il se passe rien. Entre 6 et 12 mois, entre 6 et 12 mois, si vous avez des rapports réguliers, vous devez être enceinte. D'ailleurs, si au bout de 12 mois, vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, ceci dit, il ne faut pas trop traîner. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une baisse générale de la fertilité en Occident. Donc, parce que avec les magazines féminins, mais c'est une petite critique que je fais, les femmes croient qu'à 40 ans, on est encore une jeune fille, vous voyez. Oui. Ouais. Il faut être vigilant. Dès qu'au bout de quelques mois, vous n'avez pas de grossesse, il ne faut pas traîner. Parce qu'au fur et à mesure que vous attendez, les paramètres se cassent la figure. D'accord. Ok. Et je voulais revenir sur un point aussi, puisque je suis cette personne-là de très près, c'est Angie, donc qui a fait un quand même long parcours en PMA, qui finalement est passé chez vous. Je lui ai posé la question et elle m'a interviewé. Après, elle m'a dit, écoutez, je dois aller en Tchéquie pour faire un don d'embryon. Alors, je lui ai dit, mais quel est votre problème? Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, prenez ça. Elle a pris tétrafolique. Le mois d'après, elle était enceinte. C'est ça qui est fou parce que Et donc moi, je pour la suis ça, depuis très longtemps. c'est pour ça que je vous dis, c'est essentiel d'analyser les dossiers profondément, méticuleusement, de faire tous les bilans et de décider quelle est la cause pour donner les produits qui vont avec. Il ne faut pas se précipiter sur la fécondation in vitro, sur ceci, sur cela. L'analyse des dossiers, d'abord. Voilà. Et je voulais revenir sur elle parce que donc oui, c'est une fille, enfin c'est un couple que je suis depuis très longtemps, donc qui était en parcours de PMA depuis des années. Et c'est vrai qu'elle est passée donc avec Dr Cohen, le laboratoire, les traitements, enfin les compléments qui lui ont été donnés. Et miraculeusement, un mois après, elle était enceinte. Donc moi, ça m'a estomaqué, mais vraiment estomaqué parce que vraiment, je la suis depuis très longtemps. Je rigole encore parce qu'Angie, on a fini un truc, on était sur le trottoir, on discutait. Et elle m'a dit, je dois aller en Tchéquie. Je lui ai dit, mais pour quelle raison? Mais elle m'a oui, détaillé, je lui ai dit, prenez ça. Moi, d'après, elle était enceinte. c'est fou. C'est vraiment fou là concernant Angie. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, oh, il y a un témoignage aussi, docteur, au bout de 3 mois tétrafolique, je suis enceinte, merci et encore merci. Ah oui, j'en ai plein, j'en reçois tous les jours. J'ai regardé ça un petit peu, c'est vrai qu'il y a énormément d'avis. Donc du coup, pour mon cas, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Atteinte d'adéniose et opérée à plusieurs reprises. Est-ce qu'elle peut espérer une grossesse naturelle ou forcément un passage en PMA avec de l'adéniose? C'est ça? J'ai pas compris. Alors, j'essaye de retrouver. Atteinte d'adénomiose, pardon. Et opérée. Adénomiose. Oui, excusez-moi. Adénomiose, ce n'est rien d'autre que de l'endométriose du muscle utérin. Ça te traitait la même chose. Il faut prendre métriose. D'accord, ok. Il faut prendre métriose plus tétrafolique. Voilà, tétrafolique, il faut toujours l'additionner parce que ça permet de toucher un taux de 800 microgrammes. En France, c'est comme d'habitude, l'administration s'en mêle et ils nous disent pas plus de 400. Ils tolèrent 500. En fait, Xezel, qui est un chercheur hongrois et aux États-Unis, il est mort l'année dernière. Il a passé sa vie sur l'acide folique et il a dit qu'il faut toujours donner 800. Alors l'astuce, c'est de donner métriose plus tétrafolique et vous avez plus que 800. Un magicien. Il y a une autre personne avec 1 mois de tétrafolique qui est enceinte aussi. Elle avait une IOP. Qu'est-ce qu'une IOP d'ailleurs? J'ai
Ça me dit rien. Insuffisance ovarienne prématurée, c'est ce que je vous disais au début. C'est ovarienne prématurée, d'accord, ok. Ok. Il y a des termes des fois qui sont. Alors, que faites-vous pour l'endométriose? Il a déjà répondu aussi pour l'endométriose. Il y a des compléments. Je vous ferai un récap parce que là, j'ai noté un peu en vrac. Alors, pour l'endométriose, oh, il y a plusieurs pour l'endométriose. Est-ce que vous pouvez redire, docteur, ce qu'il faut? Parce que moi, je referai un topo après. L'endométriose, il faut prendre métriose plus Métriose. tétrafolique. Ouais, bah, c'est ce que j'ai noté en plus. Ah là là. Il y a encore pas mal de questions. Alors, SPOK ou SOP? SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Alors, est-ce qu'on peut prendre un traitement lorsqu'on prépare le corps pour un transfert avec le SOPK, justement? Eh bien, surtout. Eh bien sûr, il y a un délai avant de faire le transfert, soit d'un embryon, soit d'un embryon suite à une fécondation in vitro, soit frais, soit congelé, mais l'idéal, c'est de prendre pendant 3-4 semaines minimum. Avant le transfert. Voilà, avant le transfert, comme ça, et là, le corps qui est préparé, qui enlève en quelque sorte les éléments exogènes qui gênent. D'accord? D'accord. Les produits Nurilia sont top. Alors, quand le problème vient de monsieur, que faut-il faire? Alors, c'est ce qui a été expliqué au début du live. Quand c'est Alors, ça monsieur, dépend quoi. voilà. Alors, comme je vous disais, chez l'homme, ça passe ou ça casse. Alors, ça peut être un problème de mobilité. On a un produit qui marche bien, Vigoral, et toujours avec tétrafolique. N'oubliez pas ça. Tétrafolique qui est la maîtrise de la stabilité de l'ADN. La reproduction, c'est la méthylation de l'ADN. C'est la base. Donc, toujours donner tétrafolique avec. Et alors maintenant, s'il a un problème, au niveau de la migration, c'est-à-dire de la mobilité, du nombre, etc., eh ben, on a les produits qui vont avec. C'est-à-dire, on a Vigoral, on a Oseo masculin, voilà, tétrafolique et plus Procrélia homme. Procrélia homme, ça embrasse toutes les causes possibles. Le stress oxydant, l'inflammation, la migration, tout. D'accord. Alors, j'essaye de lire. La progestérone pour les fausses couches à répétition, est-ce que ça aide vraiment pour que l'embryon Oui. s'accroche? Moi, j'ai eu de la progestérone aussi. Dans la deuxième partie du cycle, c'est important. Il faut qu'elle fasse le traitement, comme nous l'avons dit, et à la deuxième, mais il faut aller très haut. Il faut prendre 600, 800 microgrammes par jour. Il y a des comprimés de 200 milligrammes. Il faut qu'elle en prenne au moins 2 ou 3 ou 4. D'accord. Il faut qu'elle demande au médecin. À la deuxième partie du cycle, c'est essentiel. D'accord. Alors là, on a une question complètement différente. Est-ce que lors des premières échographies, donc j'imagine que c'est à 12 semaines, le gynécologue voit déjà le sexe mais ne veut pas le dire parce qu'il y a une marge d'erreur ou est-ce qu'on ne sait pas encore? On peut le voir. Habituellement, un échographiste entraîné, il peut vous le dire de façon sûre. Moi, il s'était trompé, mon tout premier, pour ma première grossesse. Ça arrive. Leïna, c'était un garçon. Quand il s'agit des filles. Le garçon, on le voit plus facilement. Ah bah, Leïna, moi, c'était un garçon et finalement, à 22 semaines, c'était devenu une fille. Hein. Bon, eh ben, c'est qu'elle n'avait pas l'habitude. Je pense, oui. Donc voilà. Bon, après, il y a plein de questions. Pour toutes celles qui demandent pour les traitements, est-ce que je peux les rediriger du coup directement sur votre page, qu'elles puissent aussi peut-être avoir des réponses personnalisées? Oui, elles peuvent m'écrire. Voilà. Donc les filles, n'hésitez pas, parce que je ne peux pas répondre à tout et le docteur non plus, je pense. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant les compléments, etc., à contacter sur la page Instagram. Alors, j'en vois défiler. Si tous les bilans sont normaux, spermogramme, bilan hormonaux, problème d'érection. Que faire pour mes problèmes d'érection? Donc, que faire pour un problème d'érection? Un problème d'érection, il faut qu'elle prenne Vigoral et Oseo masculin. Ça améliore. D'accord. Ben sinon, à la limite, si ça ne marche pas, ça arrive quand même. Je vous ai déjà dit que les hommes étaient fragiles.
Quand je leur dis les couples que je reçois, que je leur dis des hommes sont fragiles, et je me fais mal voir par le mari. Mais bon, Là, ils aiment encore, pas. non, ils n'aiment pas du tout. Parce que par définition, ils sont zéro, zéro. Hein. Alors Il ici, faut on a... Alors, je regarde juste celle-là. Endométriose plus mutation MTHFR. faire mutation. Que dois-je prendre Homozygote de ou Nurilia? hétérozygote? Homozygote ou hétérozygote? Alors, C'est pas du tout pareil. si tu peux répondre, Telnia Sachka, homozygote ou hétérozygote? J'espère voir ta réponse défiler. Alors oui, PMA pour mon espoir. Avec un SOPK, est-ce qu'on peut se fier aux tests d'ovulation? Est-ce que c'est fiable les tests d'ovulation avec un SOPK? Oui, bien sûr, mais D'accord. il faut, encore une fois, éviter la stimulation avec de fortes doses parce que ça va donner un grand nombre de follicules et la plupart ne sont pas matures et ça ne donne rien. Et de temps en temps, ça provoque des hyperstimulations et ça, c'est ennuyeux. Il faut toujours pour le SOPK de petites doses, soit uniquement le clomide, soit lorsqu'on injecte de petites doses de 50, maximum 75, de suivre l'ovulation avec l'échographie à J8, J10, J12, et pour n'avoir qu'un ou deux follicules. Il faut qu'ils soient matures et il faut qu'ils soient préalablement préparés par ce que je vous ai dit, polykystiques et par Maturovo. De toute façon, oui, c'est pas la quantité qui prime, c'est vraiment la qualité en fait. Voilà, absolument. C'est ce qui est le plus La important. maturation. Exactement. Alors, sous décapeptyle, oh là là, ça fait mal ça, je m'en souviens encore. Peut-on prendre métriose et tétrafolique? Donc, elle est sous Absolument. décapeptyle 3 Absolument. mg. Absolument, Absolument. voilà. Au contraire, c'est bien. Ça prépare le corps au moment de la stimulation. Elle est déjà prête. D'accord. Mon mari prend Procrélia et j'arrive pas à lire, mais pas Fertibiol. Est-ce qu'il faut Fertibiol en plus de Procrélia? Non, s'il n'a pas de fragmentation, il n'a pas besoin de prendre du fertibiol. Uniquement du procrédien. Plus du tétrafolique, bien sûr. Ou écrire au docteur. Alors, les filles, vous écrivez sur la page Nurilia Laboratoire, tout simplement, Voilà. en fait. Et voilà. Et voilà. Et ça vient directement chez moi et je réponds le jour même ou le lendemain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter sur Instagram et puis à faire votre petit message en précisant un petit peu tout ça derrière, quoi. Alors, opérée d'un bypass il y a 3 ans, actuellement enceinte de jumeaux, est-ce que les carences peuvent avoir des conséquences sur les bébés? Absolument. Absolument. Il faut qu'elles soient bien complémentées. C'est très important. Et on a un produit qui est très très bon. À partir du 4e mois, il faut le prendre. Ça s'appelle Natal Pluriel. Natal Pluriel. Il y a tout ce dont a besoin un bébé au niveau de la thyroïde, au niveau du calcium, de la vitamine D, au niveau de la protection de la matière noble, le cerveau, les yeux, avec les graisses insaturées. Voilà. Natal Pluriel. Alors là, j'en ai plusieurs pour booster une ovulation. Est-ce qu'on peut booster une ovulation? Comment booster une ovulation? La question revient plusieurs fois là. Eh bien, il faut prendre du clomide ou du Gonalef en injection, mais de petites doses. Il faut surtout éviter, parce que je vois de temps en temps des doses de 300, 400, c'est énorme. Des petites doses pour avoir des follicules mûrs. Ça ne sert à rien d'en avoir 6 ou 7, mais qui ne sont pas opérationnels. D'accord. Alors, l'acide folique est-il important au cours de la grossesse? Ah Oui, oui, donc essentiel. Méthylé, acide folique méthylé, voilà. Donc c'est-à-dire tétrafolique. voilà, On c'est le pas prend l'acide folique. avant, 2 mois avant, Oui, pendant le premier trimestre pour se protéger contre les malformations de spina bifida, etc., du premier trimestre, tout au long de la grossesse, jusqu'à l'accouchement, tétrafolique pour éviter les malformations tardives, vésicales, cardiaques et surtout aussi pour ne pas avoir d'accident obstétrical.
on a beaucoup publié ces derniers temps que lorsqu'il y avait une déficience de folate, vous avez des accidents du type décollement prématuré du placenta, anomalie en tout genre au troisième trimestre. Donc, tétrafolique tout au long de la grossesse. C'est fondamental. D'accord. Mais ça, OK. on n'est pas totalement au courant parce que moi, ça m'a pas été recommandé. Eh bien oui, mais c'est très récent tout ça. C'était les Alors, 2 premiers mois, moi. et à partir du quatrième mois, natal pluriel, parce que au début, tout au long de la grossesse, il protège contre les malformations, etc. Mais natal pluriel apporte les éléments de la formation du bébé, c'est-à-dire de le protéger contre les histoires de la thyroïde, d'avoir des os corrects, d'avoir des matières nobles, le cerveau et les yeux de bonne qualité, vous voyez, natal pluriel. Très important. D'accord. Ok. Et là, on avait une question, ça va peut-être être la dernière aussi, parce qu'après, moi, je vais aller coucher les enfants, je suis dans la chambre de ma fille. Il y avait une question qui est revenue plusieurs fois, c'est concernant les vitamines qu'on prescrit aux enfants à la naissance. Est-ce que ça, c'est aussi essentiel ou C'est très important. Lorsqu'il y a eu une mutation enzymatique chez la mère, très probablement, l'enfant l'aura et il aura des problèmes. Donc maintenant, d'ailleurs c'est en préparation, on va l'avoir peut-être dans 3 à 4 mois, des gouttes pour les bébés. D'accord. Oui, parce que Voilà. il y a des bébés qui supportent pas. Moi, j'avais le Zimadé, par exemple, qui donnait des coliques. Donc, moi, j'ai pris autre chose, mais il y a des mamans qui arrêtent complètement. Absolument, Donc, absolument, c'est important. c'est important. OK? Voilà, les filles. Alors, je vois d'autres questions. Peut-être qu'on pourra refaire un live prochainement, je ne sais pas. Quand vous voulez. D'accord. Parce que là, je vais OK. aller coucher les enfants. Est-ce vrai si tu y penses trop? Ah oui, donc je pose la dernière question et après je vous laisse. Lors des essais bébés, est-ce que y penser trop, ça joue sur l'échec ou ça? Oui. Absolument. 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 Il faut être un peu zen. Il faut faire du yoga. Il faut être. Oui, c'est important. Vous savez, la machine humaine, c'est un état d'équilibre instable. À tout moment, c'est comme si on marchait sur des fils, on peut tomber. Juste par le cerveau. C'est vrai. Après, c'est très difficile de ne pas y penser. Ça, Et bien sûr, c'est pour comprends. ça qu'il faut un environnement. L'environnement est important. D'être écouté par des gens dont c'est le métier, vous voyez. Et je vais vous dire, avec la dégradation du système médical que l'on vit aujourd'hui, je vais vous dire, il y a du souci à se faire. Hein. Malheureusement, oui, je pense aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais les filles, c'est normal d'y penser tout le temps. Je suis passée par là, on dit juste que ça y joue. Voilà, vous avez la réponse que ça y joue. Dites-leur de faire du yoga. Mais voilà, faites du yoga, les filles. Oui, c'est difficile de ne pas y penser, mais je suis bien d'accord. Tout à fait. Donc, on essaiera peut-être de refaire un live si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, tout ça. Quand vous voulez. Et puis, moi, je vous remercie, docteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon courage. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Les filles, je vous laisse aussi parce qu'elle est un petit peu en retard pour coucher les enfants. À bientôt.